Lendemain de match de Chelsea en Ligue des Champions, donc on a un ancien avant-centre de Chelsea. Les là, il nous a fait mal. Les supporters Il du nous a fait PSG du mal. s'en souviennent. Dembaba est avec nous. Salut là Demba. là, Bonsoir. Salut Demba. Salut Demba. Bonsoir. Salut, Exceptionnel, Demba. vous avez été loin quand même, exceptionnel. Bah, hier, t'as manqué sur le terrain. Il manquait un avant-centre pour mettre les occasions. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont 50 joueurs sauf un avant-centre Demba. C'est bizarre quand même. On va parler de... Je dirais qu'ils ont 50 joueurs dont des avant-centtres. Oui, aussi. Mais bon, malheureusement, ça marche pas encore. J'ai entendu Thiago Silva hier qui a dit le vestiaire est même trop petit pour tout l'effectif qu'on a. Il y en a qui se changent par terre. Voilà. Alors ce soir, Rotten s'enflamme sur les quarts de finale. Retour de Ligue des Champions. Qualifié hier donc du Real et du Milan d'Olivier Giroud. L'attaquant champion du monde qui sera au centre du fait d'entrer l'accusé du soir. C'est plutôt tous ceux qui encensent le français après le match d'hier qui seront accusés de se tromper. Il y en a qui l'ont encensé, non? Ouais. Ce sera à 18h30 tout à l'heure. Il y en a encore qui le défoncent. Vous réglerez vos comptes tout à l'heure à 18h30 là tous les deux. À 19h, Neymar doit-il faire partie du grand ménage à Paris? On sait qu'il se remet de sa blessure à la cheville pour laquelle il a été opéré il y a 2 mois. L'objectif c'est de revenir en forme pour la saison prochaine. Qu'en pensez-vous? 32-16 pour débattre. Est-ce que Neymar a encore un avenir à Paris? À 18h45, Julien Cazard et son Cazard enchaîné. Mais on va débuter par l'affaire Galtier à Nice parce qu'il y a eu quelques nouveautés ces derniers temps. On sait évidemment que ce sujet fait beaucoup parler en France, notamment nos confrères de l'équipe qui ont sorti pas mal d'infos ce matin qu'on a pu recouper. Sachez que Jean-Pierre River, le président de Nice, a été entendu par la police dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte la semaine dernière, qui a provoqué des perquisitions au siège du club. Les dirigeants niçois, par ailleurs, ce qu'on a appris grâce à RMC Sport, se sont exprimés devant leurs salariés. Et ils ont confirmé, les dirigeants, la véracité du fameux mail que Julien Fournier a envoyé dénonçant les propos de Christophe Galtier. Véracité de ce mail que conteste l'entraîneur actuel du PSG. Enfin, toujours selon l'équipe, il n'y aurait pas d'enregistrement de ces fameux échanges, c'est ce qu'on a appris ce matin, mais des messages sur WhatsApp qui existeraient, notamment dans l'un d'entre eux, Christophe Galtier, qui regretterait la tenue traditionnelle portée par Jean-Claire Todibo, son défenseur. Todibo qui par ailleurs a recadré Andy Delors sur les réseaux sociaux après que l'ancien attaquant niçois ait manifesté son soutien à Galtier. Côté Didier Digard, autre personnage dans cette affaire, la communication du coach niçois est surveillée, d'autant qu'il y a encore une fin de saison à gérer sportivement avec demain ce quart de finale retour de Conference League dont on parlera sur RMC. Le coach qui était aujourd'hui en conférence de presse, il nie d'ailleurs le fait qu'il y ait des consignes données par la direction d'Ineos pour ne pas parler de cette fameuse affaire. Il n'y a pas de contre-indication. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous voulez résoudre l'enquête avant la justice. Et ça, je pense que ça va être compliqué quand même. Moi, tant qu'on arrive à parler de sportifs, parce que c'est pour ça qu'on est là, tant mieux. Après, répondre à vos questions, sincèrement, ça me dérange pas. Et aujourd'hui, j'ai rien à vous dire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des choses claires, définies par la justice et que de là, on puisse s'exprimer. Mais voilà, répondre à des on-dit, on a entendu que... Moi, je pense pas que ça va faire avancer les choses. Je pense que le mieux, malgré tout, c'est de laisser faire la justice et qu'après, on puisse répondre à des choses claires et nettes. Voilà, Digard qui a ajouté que ce sujet n'était même plus un sujet dans le vestiaire niçois en ce moment. Par ailleurs, Thierry Henry, ce week-end, chez nos confrères de Prime, a lancé un appel envers les dirigeants niçois pour qu'ils expliquent les choses. Appel qui avait été fait dans Rotten sans flamme quelques jours plus tôt. La question du soir, est-ce que ce silence des Niçois est problématique? Jérôme, selon toi, 32-16, bien sûr, pour débattre. Ouais. C'est problématique parce que à l'arrivée, il y a beaucoup de on-dit et comme Didier l'a très bien dit en conférence de presse hier, je pense que les Niçois, les dirigeants niçois doivent expliquer la situation différemment de juste un petit communiqué de 2 lignes. Et qu'une affaire comme ça, et ce n'est pas n'importe quelle affaire, on parle quand même de propos choquants, même si c'est parole contre parole, il doit y avoir un éclaircissement là-dessus. Alors je veux bien que la police fasse tout ce qui est bon de faire pour régler ce problème-là et essayer d'obtenir une certaine vérité. Mais on parle de foot. Là, je parle pas des compétences de la police. Ils feront leur affaire. Et comme l'a dit Didier, je pense qu'au d'un moment, quand ils ont mis le nez dedans, il y a pas mal de choses qui vont ressortir. Mais qu'est-ce qui empêche les dirigeants, le président de Nice, par exemple, Jean-Pierre River, de venir s'exprimer différemment en disant l'année dernière, il y a eu en fait un souci avec
deux personnes clés, parce que c'était 2 personnes à la tête du sportif. Il y a eu un mécontentement d'un côté. Ce qui les empêche, Jérôme, c'est s'ils ont mal géré le dossier et s'ils se sentent fautifs. Oui, c'est pour ça qu'ils ne s'expriment pas, sans doute. D'accord. Donc toi, tu penses. C'est ce qu'on peut imaginer. Et je suis assez d'accord avec toi, Jean-Louis, que si tu as des choses à te reprocher, vaut mieux fermer sa tronche, ne rien dire en attendant qu'il y ait cette affaire qui soit réglée par la police pour après, dans un second temps, s'exprimer. Peut-être que c'est comme ça. Peut-être que aussi les dirigeants niçois ont fait une enquête l'année dernière. Peut-être, là, je parle avec des interrogations, je me pose plein de questions en fait. Est-ce qu'ils ont fait une enquête, ils se sont aperçus en effet qu'il y avait des propos complètement déplacés de la part de Christophe Galtier et qu'à l'arrivée, ils ont demandé aux joueurs, et là, ça serait grave, de ne pas trop communiquer en disant, écoutez, vous inquiétez pas, l'entraîneur, il va partir et puis ça va se passer différemment. Ou il y a eu une enquête qui a été faite sans trop pousser cette enquête-là, et que les joueurs aujourd'hui n'ont pas envie de parler, parce que j'en reviens toujours à la même chose. C'est ce que je te disais la semaine dernière, Jean-Louis, c'est que moi, je pars du principe qu'un joueur tout seul, c'est compliqué. Même si le sujet est grave, c'est compliqué de parler parce qu'on peut lui coller une étiquette, une image qui va être néfaste pour la suite de sa carrière. Par contre, à plusieurs, attention, là, s'il y en a un qui parle, peut-être que les langues vont se délier. Et là, on arrivera à y voir un peu plus clair. Manu, tu n'étais pas d'accord, je te voyais. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne respecte pas dans notre pays, c'est de laisser la justice faire son travail et d'attendre justement les conclusions de toutes les investigations et les entrevues qu'il peut y avoir avec les enquêteurs. Je peux comprendre en plus qu'ils jouent un match retour très important sur la scène européenne, dans l'histoire du club aujourd'hui. Ils n'ont pas envie d'être perturbés par tout ce tourbillon médiatique. Mais je les comprends parfaitement qu'à l'heure actuelle, personne ne veut s'exprimer parce qu'on ne veut pas entraver justement la justice et surtout ne pas alimenter cette surenchère qui est en permanence sur les réseaux sociaux, voire dans la presse. Manu, je suis d'accord avec toi, mais rien ne t'empêche. Moi, je ne te dis pas qu'ils sont obligés de nous donner des informations à tous, à la presse, à nous et tout ça. Mais même, les informations, c'est pas sur la scène publique qu'ils doivent le faire. C'est pas à travers la presse, c'est avec des enquêteurs aujourd'hui qui sont diligentés, assermentés. Non mais attends, Manu, je suis d'accord avec toi. Mais laissez la justice faire son travail. Mon Dieu, je comprends pas moi que tout le monde veuille savoir. Alors donc ça vaut 2 lignes. Je comprends pas Thierry, je te comprends pas toi, je comprends pas la majorité des gens. Manu, une affaire comme ça vaut 2 lignes. On s'en fiche. C'est leur problème. On s'en fiche. Mais non, on s'en fiche tant qu'il n'y a pas des conclusions, tant qu'il n'y a pas justement la justice qui fait son travail. J'ai l'impression que tout le monde veut se substituer. Non, ils sont en train de faire. Ça va aller très 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 vite. Simplement, en l'espace de 2 semaines, tu ne peux pas demander aux joueurs de parler en sachant qu'ils sont en train de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. Je te parle pas des joueurs, je te parle des dirigeants. Les gars, on fait venir Demba, alors faisons le. Moi, je comprends pas cette volonté à chaque fois de se substituer à la justice. De quoi ? Je suis un supporter, j'ai dit. Ah oui, c'est ça, t'es observateur en tout cas pour l'instant. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette affaire ? J'imagine que tu as suivi ça. Toi qui en plus est engagé sur certains sujets de société, quel ressenti tu as sur ce qui se passe à Nice ? Je suis plutôt partagé entre ce que Manu dit et ce que Jérôme dit, parce que dans un sens, si tu te mets du côté de Nice, tu te dis que tu es en train de jouer une demi-finale de t'es en train de jouer pour une demi-finale de Coupe d'Europe, et c'est quelque chose quand même d'assez historique et que t'as pas envie de perturber ton groupe. Donc de ce côté-là, j'arrive à comprendre. Et du côté de Jérôme, la réalité, c'est que si des choses se sont passées, plus vite t'en informes l'opinion publique, plus vite ça se tasse. Et dans un sens, si les accusations elles sont vraies, j'ai envie de dire, la tolérance, ça devrait être 0, comme on dit tout le temps. Sur certaines choses, la tolérance, ça doit être 0. Donc, à partir du moment où on a des informations et qu'elles sont véridiques, qu'elles ont été vérifiées, je ne vois pas pourquoi on attendrait. Maintenant, dans un autre sens, c'est vrai que quand tu joues ta place en demi-finale de Coupe d'Europe, tu te dis, peut-être que je mets ça de côté un temps, surtout qu'il y a une enquête de la police qui est en cours et que tu n'as pas envie de faire entrave. Mais c'est pour ça que je dis que je suis un peu partagé entre les deux. Quelle voie je choisirais si j'étais entre les deux ? Franchement, si j'avais fait une enquête interne et que j'avais défini que les accusations elles sont véridiques, demi-finale, pas demi-finale, j'en parle parce que les valeurs humaines elles sont plus importantes que les valeurs footballistiques, que le football et que les résultats footballistiques. Mais ça, c'est personnel.
Jérôme. Non, Demba, moi j'ai une question. Bah, je pense connaître la réponse, mais vu que le mail a été vérifié et que c'est véridique, ce qu'a écrit Julien C'est en Fournier plus que les dirigeants ont dit à leurs salariés hier. Je vois où est-ce que tu veux en venir. Le mail a été vérifié, mais est-ce que le contenu du mail est véridique? Non, mais ça je suis d'accord avec toi. Non, mais j'imagine que ça t'a choqué ce qu'il a marqué. Choqué, non. Je peux dire que quand t'es noir et musulman. Non, peut-être. En tout cas, pas étonné. Pas étonné, mais choqué quand même, non? Choqué, non, ça m'a étonné. Ah ouais? Ça m'a étonné, ça m'a pas choqué. D'accord. Non, t'es noir et t'es musulman, ça te choque plus. Tu veux dire que t'es habitué à ça dans le foot français? T'es habitué à ça, c'est pas dans le foot, je connais pas. Exactement, c'est pas le foot ou le foot français. Et puis j'ai jamais été, encore une fois, moi dans le foot français, j'ai jamais été un acteur du foot français, j'ai joué en CFA, donc tu vois le niveau. T'as déjà ressenti le racisme dans un vestiaire? De la part de qui? Soit des joueurs, d'un entraîneur, d'un dirigeant, pas des supporters. Moi j'ai un joueur qui m'a dit texto. On a joué en Autriche avec Başakşehir et j'ai un joueur et puis on retourne à l'hôtel. Je pensais qu'on rentrait directement à la maison et en Turquie on mange bien, donc on retourne à l'hôtel. En Autriche la nourriture elle n'était pas terrible et je dis purée, j'ai pas envie de retourner à l'hôtel, la nourriture. Et puis t'as un joueur qui me regarde et qui me dit ouais mais tu peux pas dire ça, toi tu viens d'Afrique. Ah d'accord. C'était un Turc. C'était un Turc? Non, c'était pas un Turc. C'était pas un Turc. Et je l'ai regardé. Mais il l'a dit en rigolant ou même en rigolant? Je rigole pas avec ça. Ouais. Et je l'ai regardé et en fait, pendant 5 secondes, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Ouais. Et t'as fait quoi? Et j'ai regardé un pote à côté de moi, il m'a tapé dans la jambe et il m'a dit calme-toi. J'ai tourné la tête, je suis parti prendre ma douche. Et de la part d'un entraîneur, tu as eu déjà parce que imagine que le mail est vrai, que les paroles sont vraies de la part de Christophe Galtier. J'imagine que les joueurs, ça les a choqués. Toi, tu as eu des discussions comme ça, par moments, des remontrances qui dépassent le cadre sportif, où il y a trop de musulmans dans un effectif, ou trop de noirs, ou trop de gens qui font le ramadan, et vous nous faites chier avec le ramadan. Non, personnellement, moi, jamais eu. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai eu Ralph qui m'a demandé ce que j'allais faire. Ralph Rangnick, oui, qui m'a demandé ce que j'allais jeûner, qui a essayé de m'inciter un peu à ne pas jeûner, mais dans le respect. Et quand je lui ai expliqué que, en fait, le Ramadan, c'est pas un comportement, mais ça fait partie de mon identité, bah, il a compris. Ça te dérange qu'on te demande? Non, ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas. Tu sais, chacun il est là, il est dans son projet. Un coach, il est dans son projet. Est-ce que ça a déjà été une entrave en signant un contrat dans un club? On t'a déjà posé une question, on a essayé de vouloir mettre une clause dans un contrat? Non, jamais. Tu sais, quand tu marques des buts. Ouais, voilà, c'est plus important. C'est quand tu marques pas qu'il y a des problèmes. Non, jamais. En tout cas, pas pour moi. Individuellement, non. Et qu'est-ce que tu as pensé de toute la polémique qu'il y a eu sur certains cas sur le Ramadan? Alors, il y a eu Antoine Comboiré qui refuse de faire jouer un de ses joueurs en jour de match s'il décide de jeûner jour de match. Il y a eu cette histoire aussi avec Christophe Galtier, parce que là, on parle des relations avec Julien Fournier, mais il y a aussi des choses qui sont sorties sur le comportement de Galtier pendant le Ramadan à Nice. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Encore une fois, j'en reviens à ce que j'ai dit. Et pour moi, c'est quelque chose d'identitaire. Tu vas aller voir quelqu'un, tu vas voir Dembaba, tu lui dis comment tu te définis en premier lieu. Je ne vais pas te dire que je suis sénégalais, je ne vais pas te dire que je suis un joueur de foot. Tu as des joueurs de foot, tu les rencontres, oui, t'es qui? Je suis un joueur de foot, je suis un tel, je joue là. Ça veut dire qu'identitairement, ils se reconnaissent comme des joueurs de foot. Ouais. Moi, identitairement, je me reconnais comme un musulman et pas comme un radicaliste, comme certains ils peuvent dire. Donc ça passe comme un avant musulman. tout. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Et pour moi, ma foi, elle passe avant. Voilà. Maintenant, je suis conscient que le Ramadan, parce qu'on peut dire aussi, il y a des joueurs qui jouent sur Ramadan et ils sont super forts, ils sont performants. Je vous le dis, tu fais le Ramadan et tu joues au foot, c'est dur. Bah oui. On va se dire la vérité. Parce qu'on met en avant Karim Benzema qui met des triplés bien sûr, dans le Ramadan. Hier, ça reste dur. Mais n'empêche qu'à 19h, quand il est dans les vestiaires et que les autres ils sont en train de s'hydrater, c'est dur, c'est pas facile. Mais comme a dit Samir Nasri l'autre jour, quand tu es porté par ta foi, c'est des choses qui se passent qui sont vraiment, tu peux pas comprendre. Donc oui, le Ramadan, c'est dur. Étant footballeur, oui, c'est dur. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible. Pourquoi c'est pas impossible? Moi, personnellement, je l'ai vécu pendant 17 ans. J'ai fait 17 ans de football à haut niveau. Pendant 17 ans, j'ai jeûné. Et j'ai pas jeûné dans les périodes qui vont arriver dans les 10 prochaines années où ça va descendre au mois de mars, au mois de février. J'ai commencé le Ramadan dans ma carrière, on était au mois de septembre. Je l'ai fini, on était au mois de juin. Donc j'ai fait septembre, j'ai fait. Et même en août, jour de match. Même en jour de match, septembre. Il y avait août, certainement juillet. des championnats qui étaient plus durs que d'autres. En Angleterre, par exemple, tu avais des matchs à 13h, exactement. Championnat anglais, c'est quelque chose qui est difficile parce que tu joues à 13h.
les journées elles sont longues, surtout quand tu habites à Newcastle. Coucher du soleil, il est tard en été. Demba, est-ce que ça te choque ce qu'a dit Camboire? Imagine, tu tombes sur un entraîneur, donc peut-être que c'est arrivé dans ta carrière, et qui te dit, vu que tu jeûnes le jour du match, bah, si tu jeûnes, tu continues à jeûner, tu joues pas. Je trouve ça injuste. Parce que la seule sélection qui devrait être faite, c'est sur les performances. Sur les performances d'un joueur. Bah oui. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu joues pas. Bah écoute, t'es sur la même ligne que ce qu'on disait la semaine dernière, Jérôme en tête, voilà. Parce que là, on commence à, c'est l'identité de la personne. Et puis après, il y en a, ils vont aller beaucoup plus loin. Moi, je vois ça comme ça. Mais il y en a, ils vont te dire, en fait, tu m'as pas sélectionné parce que je suis musulman et je fais le ramadan. Et là, ça peut devenir un gros problème. Alors que c'est sans doute pas ça. Attends, Jérôme, tu feras ta question juste après. Dans une seconde, Dembaba est avec nous. On n'a pas entendu Jérémy aussi sur le dossier niçois. Ce sera le cas dans une seconde. Le silence des Niçois est-il problématique? À tout de suite dans Rotten sans flamme. 18h18 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. Une émission exceptionnelle, oui, parce qu'il y a du beau monde autour de la table. Manu Petit, Dembaba, invité exceptionnel, Jérémy Ménez, qu'on va entendre parce qu'on ne l'a pas entendu pour l'instant sur l'affaire des Niçois. Jean-Louis Tour, bien sûr, dans 10 minutes. Et oui, il y en a qui défendent encore le match d'Olivier Giroud hier. Alors là, voilà, faites entrer l'accusé. On va l'accuser, Olivier Giroud, d'être protégé. Jérôme, parce que Manu ne rigole pas du tout sur ce sujet. Tu vas l'accuser. Non, on va l'accuser parce que je ne suis pas le seul qui pense ça. De la protection incroyable. Allez. Ce sera tout à l'heure à 18h30. Pour l'instant, on est sur l'affaire Galtier, ce qui s'est passé à Nice. Le silence des Niçois est-il problématique? On est toujours avec Dembaba, notre invité, grand témoin dans cette première heure. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette situation à Nice? Moi, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a une procédure en cours, je pense que personne n'a le droit de parler jusqu'à ce que justice soit faite. C'est ça, non? C'est la position des Niçois, en tout cas. Ouais. Et donc, maintenant que Jean-Pierre River a été entendu par la police, par exemple, il pourrait venir publiquement dire ce qu'il a dit aux enquêteurs. Je peux comprendre les deux parties. Nice qui a envie d'être tranquille et penser plus aux sportifs. Mais aussi, c'est quand même, comme l'a dit Demba, c'est un problème de société. Et nous, je pense que dans le foot, on est quand même pas mal regardés et on est des exemples pour beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes. Donc je pense qu'à un moment donné, quand justice sera faite, il faut que les joueurs parlent et se fassent entendre parce que c'est des choses qui ne peuvent pas exister dans le sport et dans la société, la société en général. Jérôme, tu avais une question pour Demba? Ouais, Demba, est-ce que aujourd'hui tu regardes, même si on attend encore une fois que l'affaire soit réglée, si elle est réglée un jour et tout, et que la vérité sorte, est-ce que tu regardes Christophe Galtier différemment depuis ces propos-là? Grosse réflexion. Je vais dire que je vais faire très attention. Enfin, tu fais beaucoup plus attention. Tu sais, c'est comme des joueurs qui sont... Je suis surpris déjà d'une, ouais. Et j'en reviens souvent, par exemple, à des joueurs qui sont accusés de viol. On a l'exemple de Benjamin Mendy qui avait été accusé de viol, chef d'accusation. Puis au final, il y en a 6 qui sont tombés à l'eau. Tu dis, si je le protège et qu'il est coupable, je passe pour un con. Et si je le protège pas et que au final c'était des conneries, bah t'as fait un peu d'injustice parce que t'as pas été du côté de ce qui. Oui. Donc tu vois, dans ta tête, moi je me dis, ok, la personne, je la connais pas. Personnellement, je la connais pas. Je l'ai jamais rencontrée une fois au Qatar pendant la Coupe du Monde et on s'est échangé un bonjour. Ça a duré 30 secondes. Je la connais pas. T'as un ressenti d'une personne quand tu la vois, d'accord, quand tu la vois, et c'est un ressenti qui est personnel. Donc à 90% du temps, le ressenti va être faux, mais ça reste un ressenti personnel, d'accord. Et quand je vois ce qui s'est passé et ce qui a été dit, bah, tu commences à faire, intérieurement, tu commences à te faire des analyses entre ce que le coach de Nice dit, entre le mail qui a été échangé, toutes ces choses-là. Et tu te dis, bah, je vais attendre d'avoir la vérité avant de parler. Donc, personnellement, est-ce que je le vois différemment ? Je ne le vois pas vraiment différemment parce que je ne le connais pas. Mais en parlant de M. Galtier, je veux faire beaucoup plus attention parce que si il est coupable d'avoir dit ce qu'il a dit, bah... Tu sais, Demba, même s'il est innocent, je pense que cette affaire laissera des traces. Regarde ce qui s'est passé il y a quelques jours en Angleterre. S'il est innocent, il faut le supporter. Un joueur d'Everton majeur en plus,
qui depuis 2 ans ne joue plus avec Everton parce que soi-disant un touchement et de viol sur une mineure, il a été lavé de tout soupçon il y a quelques jours. Et aujourd'hui, il porte plainte contre la police. Sa carrière, elle est détruite, sa vie d'homme est détruite. Mais tu vois, là, tu as un exemple parfait de ce que je disais tout à l'heure. Avec Mendy, Ce joueur-là, tu parlais de Gylfi. Oui. Gylfi, je le connais, j'ai joué avec lui à Offenheim en 2009, ou un truc comme ça. Quand ça s'est arrivé, Gylfi, je l'ai ramené chez ma maman. Il a dormi chez ma maman ici en France. Il est détruit, le mec. Et quand ça s'est arrivé, je me suis dit, mais non, tu vois, tu connais le mec, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies un message pour le soutenir? Ou alors. Tu avais des doutes, tu savais pas en fait. En fait, au bout d'un moment, tu commences à avoir des doutes parce que tu te dis, c'est un pote. Imagine, ça t'arrive à toi. Mais tu te dis, c'est un pote, est-ce que je le supporte? Ou alors, est-ce que je le supporte et le mec, il a touché un gosse? Et tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais, mais. C'est tellement délicat. Bien sûr. Alors, Demba, il y a aussi d'autres questions en dehors du foot où on t'a beaucoup entendu, notamment sur le combat contre le racisme. Il y a eu cet épisode du fameux match PSG-Başakşehir à l'époque. Donc, on est en décembre 2020. Le match est arrêté parce que le 4e arbitre avait désigné un membre de votre staff à Başakşehir, l'ancien joueur Pierre Webo, par sa couleur de peau, en disant c'est le négro là-bas qui l'ouvre un peu trop et qu'il faut recadrer. À ce moment, c'était ça. Et tu avais été un peu étiqueté comme leader du combat contre le racisme dans le foot. À ce moment-là, on s'est dit il va y avoir une vraie prise de conscience sur certaines choses. Et là, quand on voit les événements récents, on se dit qu'on en est encore loin de la prise de conscience. Il y a encore eu des cris de singe des supporters de Naples contre Raphaël Leao. Il y a eu la même chose avec Lukaku. Il y a encore pourtant, il n'y a pas de racisme. Noël Le Graët l'avait dit dans le football. Oui, c'est vrai. Tu provoques, toi. Selon moi, de mon point de vue, le problème, c'est les joueurs. C'est pas on peut enlever les institutions, on peut parler des supporters. C'est les joueurs qui continuent à jouer les matchs? C'est les joueurs qui continuent à accepter ça. Ouais. C'est les joueurs. Et quand tu as vu la scène de Lukaku qui met son penalty, qui répond au cri de singe par une célébration, et les joueurs adverses qui viennent lui dire de ne pas faire ça? Le problème, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Pour moi, à la fin, c'est les joueurs. Tu regardes, je te prends un exemple tout simple. Alors, c'est un sport qui est totalement différent, c'est une organisation qui est totalement différente. Mais tu vas en NBA, en NFL, quand il y a un problème, les joueurs ils se rassemblent et ils font un lockdown. Bah oui. Ça s'arrête là. Et puis après, on règle le problème et puis on avance. Aujourd'hui, dans le foot, tu vois quelque chose comme ça arriver un jour? Non. Donc, au bout d'un moment, si les joueurs ils décident de dire, écoutez, on va plus jouer. Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir davantage de soutien de la part des blancs, des joueurs blancs? Moi, je pense quand même. Tu vois, dire ça, est-ce qu'on rentre pas dans la victimisation aussi? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais quelque part, ça peut y jouer. Parce que là, tu me dis justement. Alors, je vais te répondre autrement. Moi, je vais te répondre avec une autre phrase. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir du soutien des êtres humains? Oui, c'est tout. On est d'accord. Mais oui, parce que pourquoi tu parles de couleur de peau, Manu? On s'en fout de la couleur de peau. De ceux qui ne sont pas discriminés, en tout cas à ce moment-là. Exactement. Manu. D'accord, non, mais d'un côté ou de l'autre, et tu l'as dit, Demba, tout à l'heure, normalement, sur ces sujets-là, c'est tolérance zéro. Basta. D'un côté ou de l'autre, c'est tolérance zéro. Et c'est vrai que les joueurs. Jérôme, c'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Je dis que souvent. Et oui, la solidarité, la prise de parole aussi. Il faut avoir du courage aujourd'hui dans la société pour s'exposer sur ces sujets extrêmement sensibles. Je dis pas que c'est facile. Quand tu vois que ceux qui nous gouvernent dans le sport ont plutôt tendance à avoir de la légèreté dans les sanctions et surtout de fermer les yeux sur pas mal de choses, tu ne penses pas que c'est les acteurs eux-mêmes qui devraient se saisir de ce problème-là et de mettre devant la responsabilité ceux qui nous gouvernent? Oui, ça là-dessus, on est d'accord avec toi, Manu. Mais c'est pour ça, c'est pas dans le sens de dire je ne fais pas une distinction entre les blancs et les noirs. C'est simplement de dire que de la solidarité, ceux qui ne sont pas touchés par ce problème-là devraient se manifester. Ceux qui ne sont pas touchés. Voilà. Demba, de la solidarité, tu l'as senti. La preuve, le match que tu as fait arrêter parce qu'il y avait eu ces propos complètement déplacés, racistes de la part d'un arbitre, en plus, un officiel. Je vais te donner un scoop. Parce que je sais où est-ce que tu vas. La solidarité, tu la ressens jusqu'à ce que certaines instances commencent à mettre la pression et que quand tu arrives dans le vestiaire et qu'il n'y a plus de caméra, c'est il y plus en la a même. qui poussent pour retourner sur le terrain. Et qu'il y a quelqu'un de l'UEFA qui pousse pour reprendre le match. Quelqu'un de l'UEFA. Tu sais, à la fin, moi je dis toujours on se met à la place. J'essaye de me mettre à la place des gens parce que chacun il a sa perspective. D'accord? Le mec de l'UEFA qui va te dire il faut retourner sur le terrain, lui aussi il a sans doute une pression d'ailleurs. Bien sûr. Donc moi je dis tout simplement que quand on rentre dans les vestiaires et qu'il y a des gens qui veulent retourner sur le terrain,
ma position, c'est pas de leur dire non, on retourne pas sur le terrain. Eh oui. Ma position, c'est de leur dire, écoutez les gars, chacun dans la vie, il est titillé, triggered, je sais pas comment on dit en français. Triggered. Stimulé. Triggered, il est oui, mise à l'épreuve, tu veux dire quelque chose Je sais pas, il est en fait, il est stimulé dans le sens négatif, il est stimulé par certaines choses. T'as vu? Moi, ça va être le racisme directement, d'accord? Il est Moi, touché, tu vas dire. Il est touché. Moi, le racisme directement, ça va me faire réagir. Ouais. Et il y en a d'autres dans le vestiaire qui, le racisme, ça les fait pas réagir. Parce que peut-être ils l'ont jamais vécu, parce que peu importe. Ces joueurs-là, je leur dis, les gars, si vous vous sentez d'aller rejouer le match, allez-y. Moi, je veux m'asseoir dans les tribunes, je regarde le match. À aucun moment donné, je prends parti parce que ce qui s'est passé pour moi, c'était quelque chose de très grave. Mais on est tous nés avec une culture différente, on est tous nés avec des valeurs différentes, avec une histoire différente. Oui, tu avais des partenaires qui voulaient jouer à ce moment-là. Exactement. Donc, ce qui va me toucher moi ne va sans doute pas vous toucher toi, et vous allez vous dire, mais non, mais moi, ça me touche pas, pourquoi je veux continuer à jouer? Je respecte, je suis pas d'accord, mais je respecte de la même manière que ce qui va vous toucher vous ne va pas me toucher moi. Et puis, tu vois, à la fin, c'est ça. On a décidé de ne pas aller jouer. Et qu'est-ce que tu as pensé quand on disait, mais c'est pas un dérapage raciste, ce qui s'est passé, c'est juste le mot noir dans sa langue en roumain qui est utilisé à ce moment-là. Moi, je vous dis, il n'y a pas de souci. Il y avait demain un arbitre, tu as Son de Tottenham qui fait des conneries sur le terrain. On va lui dire, faut sortir le jaune là. Oui, c'est ce que tu dis d'ailleurs sur la pelouse à ce moment-là. Je vous promets que le jaune, dire d'un asiatique et l'appeler le jaune, ça va choquer. Vous savez pourquoi ça va choquer beaucoup plus que le noir? Parce que en fait, le racisme, il est tellement internalisé à l'intérieur des gens que un mec, il peut se permettre de me dire, oui, mais tu peux pas dire ça, t'es africain, toi. Parce que dans l'inconscient des gens et dans l'inconscient collectif, et bah, c'est pas grave de dire d'un Africain que bah, c'est la misère chez lui, donc il devrait pas se plaindre. Et c'est pas grave de mettre un noir en dessous de tout le monde parce que pendant des centenaires, il a été mis en dessous de tout le monde. Donc, mais d'accord, je comprends ce que tu dis, mais moi, quand j'entends des blacks entre eux parler et s'appeler négro. Mais c'est très grave. Mais oui, dès quelque part, ça va dans ce sens-là, non? Mais c'est très grave. Pourquoi tu dis c'est très grave? Pour moi, selon moi, encore une fois, c'est très grave parce que les mots, ils sont arrivés d'où? Il faut retourner un peu à l'histoire. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je te parlais de... On va pas retourner jusqu'à l'esclavagisme, mais tout à l'heure, quand je te parlais de... C'est la faute des joueurs de football. Tu fais un bond dans l'histoire et tu te dis, si certains Noirs africains n'avaient pas vendu leurs frères africains, est-ce que l'esclavagisme aurait existé? Non. Parce que ce qui s'est passé avec l'esclavagisme, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas la complicité de certaines élites. Donc c'est exactement la même chose dans le football. Aujourd'hui, on va se plaindre. Oui, l'esclavagisme, c'était très grave, ça nous a choqués, ça nous a martyrisés. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des résidus. Des stigmates. Ouais, exactement. Mais si à un moment donné, même si une personne de couleur blanche, elle était venue en Afrique et elle avait dit... à une personne de couleur noire, regarde, je te donne ça aussi, un peu d'argent, ou cela, ou je te mets à tel niveau, et puis tu me vends tes frères, si la personne, elle l'avait renvoyé bouler. Oui, il y aurait eu moins de problèmes. Donc, il faut une prise de conscience collective de tout le monde et de tous les joueurs. Au bout d'un moment, je refais un bond dans le présent, c'est aux joueurs de foot de régler ce problème-là. Je suis d'accord. C'est aux joueurs de foot de régler ce problème-là. C'est un peu plus facile, en plus, pour les joueurs de foot. Et à chaque fois que quelque chose se passe, mais encore une fois, pas que dans la problématique d'insulter les Noirs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discriminations qui sont faites. Dans chacune des discriminations, encore une fois, on n'a pas les mêmes cultures. L'année dernière, il y a eu l'histoire de Gana Gueye avec le brassard et ceci, cela. Arc-en-ciel. Ce n'est pas son combat, ce n'est pas sa culture. Mais est-ce que c'est un manque de respect? Non. Et à partir du moment où moi, ce n'est pas mon combat, il y a certaines choses qui ne sont pas de mon combat, mais rien qu'en étant être humain, tu te dis non, tu ne peux pas. Donc tu es obligé de combattre ces choses. Mais même si c'est pas ton combat... tu veux dire que toi, tu l'aurais porté, le brassard arc-en-ciel? Moi, non, je dis pas que je l'aurais porté, le brassard arc-en-ciel. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont d'une certaine culture et qui ont une certaine expérience et ils viennent d'un endroit qui est totalement différent. Oui, mais culture ou pas, Demba, et je suis d'accord. Après, sur ce sujet-là, je pense qu'on ne sera pas d'accord. Mais n'empêche que c'est une forme de discrimination. Et c'est grave. Qu'est-ce qu'une forme de discrimination? L'homophobie, combattre l'homophobie. Alors moi, je vais te poser une question dans l'autre sens. Parce que ne pas avoir porté le brassard pour Gana Gueye, il est coupable. D'accord.
J'en reviens à ce que Manu disait tout à l'heure. Ne pas supporter les Noirs pendant les actes racistes, est-ce que ça fait des Blancs des coupables? Mais, moi, personnellement, je ne pense pas. Non, sauf que moi, donc Ganagay n'est pas coupable. Donc ça veut dire que ne pas supporter, attention, ça ne fait pas de toi coupable. Demba, je ne dis pas qu'il est homophobe, Ganagay. Il s'en fout peut-être de cette cause-là. Et puis il ne l'est pas, t'inquiète. Non, mais il s'en fout. Je dis juste qu'à travers ce geste-là, de ne pas porter le brassard, ça veut dire qu'il s'en fout de cette cause-là. Sauf que c'est une cause qui est aussi importante que d'autres. Moi, je vais aller encore beaucoup plus loin. Je vais te poser une question. Ouais. Est-ce que quelqu'un connaît Ganagay et sa culture? Parce que on a l'impression que la culture de l'Ouest, la culture européenne, prévaut sur toutes les cultures du monde. Au bout d'un moment, il faut que toute cette culture dans laquelle on le vit ici, dans l'Ouest, en Europe, il faut qu'on puisse voyager dans les autres contrées du monde et voir comment eux aussi ils vivent. Ça oui, mais à partir du moment où il est dans le territoire championnat français, en France quand même. Oui, mais je suis totalement d'accord avec vous. Et tu es dans le territoire français, mais est-ce que ça doit changer qui tu es? Non, mais tu dois aussi t'adapter et aussi si de la même manière, les dirigeants français va dans ces contrées-là, il doit s'adapter. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais moi, ce que je veux dire, c'est s'adapter. Est-ce que ça change qui tu es? Non. Ganagay, à aucun moment donné, il a fait quelque chose qui a pour le sentiment d'être pris comme quelque chose d'homophobe. Maintenant, je reviens et je fais la parallèle parce que c'est très important. Aujourd'hui, sur la majorité des footballeurs de couleur blanche ou alors d'autres couleurs de peau, on a combien de pourcents de ces gens-là qui supportent la cause du racisme contre les Noirs? Mais je pense que... on est d'accord que c'est très minime. Non, mais cette cause-là, non, là où je te rejoins pas, Demba, c'est que... Jérôme, tu sais, je peux prendre les Noirs, je peux prendre les musulmans. Aujourd'hui, tu as des contrées du monde dans lesquelles les musulmans ils souffrent. Et il y en a combien qui les supportent? Alors, est-ce que ça fait de ceux qui ne les supportent pas des islamophobes? Oui, non, tu as raison. Non, tu veux dire que non. Mais quand le pays dans lequel tu joues... On a explosé complètement les chronos parce que c'était passionnant de vous écouter. Je ne voulais pas vous interrompre, mais on a quand même des impératifs. On va voir combien de temps il nous reste pour parler d'Olivier Giroud pour revenir au foot dans une seconde. À tout de suite dans Rotten sans flamme. 18h38 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, la deuxième demi-heure. On est un peu à la bourre avec Dembaba, avec Manu Petit, avec c'est intéressant. Jérémy Ménez. Ouais, bien sûr, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on a Demba, il est bavard. Jean-Louis. Non, mais normalement, il s'exprime bien, mais c'est bien ce qu'il dit. J'aime bien. Jean-Louis dort en plus. Alors, vas-y, Jean-Louis, on est en retard, vas-y. Ouais, non, moi je dors pas. Le Casar enchaîné tout à l'heure et tout de suite, dossier Giroud. RMC Rotten sans flamme. C'était impardonnable, c'était pas le mot. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable? Faites entrer l'accusé. Giroud qui a participé hier à la qualif de Milan pour les demi de Ligue des Champions. Une première depuis 16 ans pour le club. Il a marqué à Naples. Il a 36 ans, Giroud. Ce sera sa première demi-finale de Ligue des Champions comme titulaire. Une fois seulement, il a atteint ce stade avec Chelsea qui a remporté la compète, mais il était remplaçant à ce moment-là. Ce n'est d'ailleurs que son 4e but dans un match à élimination directe dans cette compétition. Mais on entend quand même pour beaucoup des éloges envers Olivier Giroud, mettant en avant à 36 ans sa capacité à aller toujours loin dans les compétitions après avoir gagné la Coupe du Monde. J'ai Manu Petit qui me regarde, là je suis très inquiet. Mais donc ceux qui encensent Giroud sont accusés de se tromper. L'accusation est menée, vous l'avez compris, par le procureur Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'avocat d'Olivier Giroud, c'est Maître Petit. Bonsoir. Évidemment. Le juge Ménez est là pour trancher. Bonsoir monsieur le juge. Excellent juge. Bon, allons-y. D'ailleurs, je tiens quand même à souligner tu tiens rien du tout, on n'a pas le temps. Que Allez, je me fais pas payer dans cette histoire. Oui, bien sûr. Jérôme, il faut pas encenser Giroud après hier? Écoute, moi, ce qui m'a choqué, c'est tout ce qui a pu se dire après le match et ce matin dans la presse. En France, on n'a qu'un quotidien sportif, c'est l'Équipe. Je vois qu'Olivier Giroud a la même note, la meilleure note du match, mais la même note que Maignan, qui a été énorme dans les buts, encore une fois. Tu vois. Donc, tout sous prétexte que donc, Olivier Giroud marque le but. Alors oui, vous allez me dire, c'est un buteur, il doit marquer. Ok, il marque le but. Mais pour ceux qui ont regardé le match, je ne parle même pas des autres matchs, je parle de ce match-là parce qu'il vit une saison quand même assez compliquée où pour être l'attaquant numéro 1 du Milan AC, une équipe, il est quand même largué dans la course au titre. Hein. Il est très très loin, ils sont en 4e ou 5e position. Il n'est même pas dans les 10 meilleurs buteurs du championnat. C'est dire que, et pourtant il a beaucoup joué, hein. C'est dire que il ne fait pas une saison incroyable. Et qu'à côté de lui, il a des joueurs qui sont incroyables. Léao, hier, m'a impressionné, vraiment. Et lui offre ce but. Un but qui n'est pas le plus dur à mettre. Mais bon, on va dire qu'il est là, il marque. Mais avant Olivier Giroud, c'est un pénalty raté, alors qu'il aurait pu déjà tuer le match. C'est 2 occasions énormes qu'il rate. Donc, et ce but-là, où il est au 5,50 m, il n'a plus qu'à la pousser au fond.
Donc, je suis désolé, mais quand on nous met Olivier Giroud comme homme du match ici en France et qu'on en parle comme à 36 ans, c'est magnifique. Je ne dis pas que c'est catastrophique la saison d'Olivier Giroud et sa carrière. Moi, je le félicite. Mais il faut redescendre un petit peu d'un étage, quoi. Dire Olivier Giroud, c'est un peu de mesure, ok. Un petit peu beaucoup même par rapport, ne serait-ce qu'à sa prestation d'hier. Je trouve ça incroyable qu'on l'encense autant après un tel match. Je comprends pas en fait. L'accusation, il reproche quoi? Il reproche à l'équipe d'avoir mis une bonne note. Je reproche. En fait. J'ai l'impression qu'il y a des choses. Ce matin, il a fait un caca nerveux. Il y a des gens qui s'obligent à parler en bien d'Olivier Giroud par rapport à certains. En fait, non, moi je dis joueurs. simplement qu'Olivier Giroud, c'est l'os qu'il ronge depuis tellement d'années. Monsieur Roten déteste Giroud, il en fait une affaire personnelle, une fixette, c'est du harcèlement. Ça en devient même presque ridicule aujourd'hui. Le harcèlement peut-être. Ben oui, parce qu'à chaque fois qu'on parle de Giroud, il a de l'urticaire, le gars. Il a ça commence à le gratter. Il a fait un bon match hier. Il a un des plus beaux palmarès du football français. Je veux dire, entre Arsenal, Chelsea, l'équipe de France, Milan. Non, c'est un gag. Non, mais t'es en train de nous dire que Arsenal, il était remplaçant, à Chelsea, il était remplaçant. Il a passé sa vie sur le banc. Arrête, Manu. Deschamps, c'est un tocard alors qu'il l'a mis. Arrête, Manu, qu'est-ce que tu me parles de Chelsea? Il l'a rappelé, il a marqué les buts, il a cassé le record de tir. Enfin bref, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour avoir un petit peu de crédibilité à tes yeux? Je te pose la question, Jérôme. Des meilleurs matchs. Des meilleurs matchs. On lui demande de marquer des buts. Déjà, c'est sa première mission. Et on a un attaquant à côté ici. Il sait très bien que même s'il fait un match pourri et qu'il marque un but qualifié l'équipe, c'est ce qu'il a fait hier. Et donc, il aura fait un grand match. Il rate un peu de grosse occasion. Rappelle-toi le but que tu as marqué contre le PSG quand tu élimines Chelsea. On se souvient de ce match-là? Tu avais fait un grand match ce jour-là? J'étais sur le banc là-bas. Voilà, merci. Il rentre, il élimine le Paris Saint-Germain. On retient quoi? Qu'il a marqué le but. Il n'a pas raté un péno juste avant et une grosse occasion. Il a raté 2 pénaltys en 10 ans, Olivier Giroud. On lui reproche hier d'avoir raté. Moi, il y a tellement de joueurs qui se seraient écroulés. Tellement de joueurs qui se seraient écroulés après avoir raté ce pénalty à une marche d'une demi-finale, historique parce que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus à ce niveau. Ce mec a un mental hors du commun. Il l'a prouvé. Léao, il lui met le ballon au 5,50 m. C'est un gladiateur. Il a tout fait. Il lui manque plus que l'euro. Il a tout le palmarès. Heureusement qu'il la met encore. Jérôme, si tu avais eu le même mental que lui, tu aurais peut-être eu une autre carrière. Mais moi, je ne me compare pas. Mais moi, je ne suis pas là à me comparer. Qu'est-ce que tu me racontes, Manu? Arrête de dire l'équipe, s'il te plaît. Allez, stop, Manu. Ah bah non, je vais arrêter là. Je peux te dire qu'avec le 7, j'arrête. On laisse le juge trancher pour le gladiateur Giroud. Merci Olivier de continuer à donner l'urticaire à Jérôme Roten. Stop, Manu. Jérémy. Moi, je trouve qu'on est quand même assez souvent un peu méchant avec Olivier Giroud quand même. Parce que parce qu'après que ça soit un joueur qu'on apprécie plus ou moins, mais sur le match d'hier, c'est vrai qu'il loupe un penalty, mais c'était pas un match facile. Ils ont joué quand même contre Napoli, qui domine toutes les équipes quand ils jouent à la maison. Il a servi de point d'appui, il s'est battu. Là, je pense qu'il a fatigué quand même un peu la défense et il a réussi à marquer son but. Et je pense qu'à chaque fois, partout où il va, l'entraîneur, il le met à chaque fois titulaire. Et s'il joue à chaque fois titulaire, c'est que je pense qu'il y a quand même une raison. Et c'est un joueur qui, pour moi, aide beaucoup l'équipe. Moi, je trouve que si Léao fait des courses comme ça, fait des matchs comme ça, c'est parce qu'aussi, il y a Olivier Giroud qui, quand même, en point d'ancrage. Ouais, quand même. Bien sûr. Bon, Demba, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Giroud? Oui, non mais Manu, stop, t'as vu ton temps de parole. C'est ça, tu vois, ça il faut que tu comprennes. Mais laisse Demba parler, s'il te plaît. Quand t'es pas d'accord avec Jérôme, t'as toujours son... Non, pas du tout. Voilà. Non, je voudrais juste que Demba puisse s'exprimer avant qu'on le remercie sur Giroud. C'est tout, Manu. La politesse. Je pense que c'est un joueur précieux pour un groupe. Ouais. Je pense que c'est un joueur précieux pour un groupe. Ouais, ça veut tout dire. Ouais, je pense que c'est un joueur précieux pour un groupe. Mais de quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas si fort sur le terrain? Non, il est en train de dire que par rapport à ses qualités, il a fait une carrière qui est peut-être hors norme. D'accord. C'est ça qu'il a dit. Par rapport à ses qualités, allez, je ne vais pas juger ses qualités, j'ai jamais joué avec lui, tu vois, c'est compliqué. De ce que je vois, encore une fois, je pense que c'est un joueur qui a une grosse carrière par rapport au profil, en tout cas, qu'il a. Après, là où je rejoins Jérôme aussi, c'est qu'on a le sentiment qu'il est surprotégé. Ah, voilà. Parce que
tout à l'heure, Manu, tu disais un mental de fer. Mais un mental de fer, quand tout le monde pense de toi du bien et quand tout le monde parle en toi de bien. Je pense qu'il est protégé. Il a été mis à la cave par Deschamps. Wow. L'équipe de France, sans aucune explication. Il l'a rappelé derrière. Mais pourquoi tu rigoles? C'est la vérité. Ce sont des faits. C'est factuel. Il y a une réalité dans le football d'aujourd'hui, surtout dans le football d'aujourd'hui, c'est que les médias, ils ont un impact qui est énorme. Ah, mais vous le savez très bien. C'est pour ça que vous parlez tous de football toute la journée. C'est ça, ce que tu dis. Donc, Lampard, il l'a foutu sur le banc. Quand il a pris l'équipe de Chelsea, il a été obligé de le remettre aux titulaire. C'est lui qui lui a permis d'être en Champions League la saison prochaine. Écoute ce que je dis quand je parle de support, c'est qu'il est dans son pays. Donc, franchement, déjà, chapeau. Ah, tu parles de l'équipe aussi? Non, je parle du pays. C'est-à-dire que, et c'est la perception que j'ai, c'est que le soutien qu'il a dans le pays, il est énorme. Et je peux dire que ça facilite beaucoup pour avoir un mental d'acier. Merci Demba. Merci d'être venu dans Rotten sans flamme. Merci Demba. C'était passionnant. Ouais. Merci à vous. Il revient j'ai dit des conneries par moment. Non, ça va. Non, par rapport aux autres, ça va franchement. Hein. Merci franchement, on voulait te piéger, t'as pas réussi. Et dans une seconde, Julien Cazard, son Cazard enchaîné. Et vive Olivier Giroud. RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1. Touche 1. Alors là, je vous dis ce qui se passe. Là, il y a Julien Cazard et Dembaba qui se retrouvent. Donc, attention quand même, on est quand même à l'antenne, je vous précise. Hein. Il vaut mieux vous dire. Attends, Demba, vas-y, remets le micro là. Juste, attention, on est à l'antenne, hein, je le précise. Julien, c'est ton idole? C'est mon idole. Ah ouais. C'est mon idole. Mon micro, il est... C'est pas partagé. C'est mon idole depuis. C'était quand? J+1. Ah oui. C'est pas partagé, merci. Il était bon. C'est pas grave. Tu sais, je m'aime assez. Sécurité. Je suis assez en confiance envers moi-même pour ne pas avoir été aimé par Julien Cazard. Tu es un traître. Mais pourquoi tu dis que... Ah, le but. C'est toi le début des emmerdes. Tout allait bien avant toi. Tout allait bien. Laurent Blanc était presque champion d'Europe. Tu sais, la belle chose de la vie, c'est d'aimer, c'est pas d'être aimé. Et moi, je t'aime même si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, Demba, que ce but-là, qu'est-ce qui t'a apporté? T'aurais pu me la mettre à côté. Franchement, pourquoi? Du tibia en plus dégueulasse. Oui. Non, non. J'en ai mis beaucoup des buts dégueulasses comme ça, du tibia dans ma carrière. Allez, merci encore, Demba. Merci à vous, allez, ciao.